Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de qui est Israël. Peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est important de le savoir. En fait, c'est essentiel de clarifier la question parce que selon la personne à qui on pose la question, la réponse peut varier énormément. Dans cet enseignement, on va essayer de régler ça une fois pour toutes en se basant sur la Bible. Quand je dis Israël, la plupart des gens pensent tout de suite à ça ou à ça, ou même à ça. Bon, peut-être pas celui-là, mais tu comprends l'idée. Savais-tu que le nom Israël apparaît plus de 2500 fois dans l'Ancien Testament et jusqu'à 75 fois dans le Nouveau Testament? Si, quand tu entends le mot Israël, tu te fais automatiquement une image comme celle-là dans ta tête, alors cet enseignement est vraiment pour toi. Depuis le début, Yahweh nous montre dans sa parole que son plan n'a jamais été d'être seulement l'Élohim des Hébreux. Dès le commencement, son intention était d'être l'Élohim de toute l'humanité. Genèse 18, 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Plusieurs Juifs rejettent ce genre de prophétie parce qu'ils considèrent les nations, les goyim, comme inférieures, impures, indignes ou non méritantes. Mais non, Yahweh ne veut pas être seulement l'Élohim des Hébreux, il veut être l'Élohim de tous les hommes. Mais pour savoir qui est Israël, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'Israël. On va donc toucher à quelque chose de vraiment de base. D'accord? Je m'excuse pour ceux qui le savent déjà, mais pour le bien de cet enseignement, on doit regarder ça ensemble. Israël est un nom, mais ce n'est pas un nom propre. C'est en fait un surnom. Ce surnom a été donné à Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Pour faire une histoire courte, Jacob a passé toute une nuit à lutter avec l'ange de Yahweh et après ça, l'ange l'a surnommé Israël. Donc, quand tu entends le mot Israël, ça fait référence à Jacob ou à sa descendance. Le mot Israël veut dire celui qui lutte avec Élohim ou celui qui règne avec Élohim ou même les deux en même temps. Ça pourrait vouloir dire celui qui lutte avec Élohim règne avec Élohim. C'est logique parce que Jacob a littéralement passé la nuit à lutter avec Élohim avant de recevoir ce nouveau nom. Et ce surnom venait avec une promesse. Genèse 28, 13 à 15. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai accompli ce que je te dis. Quand Yahweh fait une promesse, on peut s'attendre à ce qu'il la tienne. Par contre, elle n'a pas encore été complètement accomplie. La terre que Yahweh avait promise à Abraham n'a jamais été entièrement habitée par les descendants d'Israël. C'est pour ça que Yahweh se présente comme l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'aile d'Israël. Il est un Élohim de promesses et il a promis de grandes choses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Jacob a eu 12 fils et ces 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Jacob, aussi appelé Israël, a prononcé des prophéties incroyables sur chacun de ses enfants alors qu'il était sur son lit de mort. On va regarder ça ensemble dans un instant. Avant d'aller plus loin, il faut passer un peu à travers le drame familial. Et oh boy, cette famille-là en avait du drame, je te le dis. On va voir qui va recevoir la bénédiction du premier-né. Pourquoi c'est important? C'est très important parce que la bénédiction porte la promesse. Par exemple, la bénédiction d'Abraham a été donnée à Isaac,
même si Abraham avait Ishmaël comme premier fils. Et Jacob a reçu la bénédiction du premier-né, même si Ésaü était né avant lui. Le premier-né recevait toujours une double portion de l'héritage pour assurer la survie du nom de la famille. Donc, même si Ruben était le premier-né d'Israël, il a perdu sa bénédiction quand il a couché avec Bila, la servante de Rachel, et l'une des concubines de Jacob, qui lui a donné deux fils, Dan et Nephtali. Je t'avais averti pour le drame, hein? Jacob, aussi appelé Israël, l'a réprimandé en disant qu'il n'allait pas prospérer. Genèse 49, 4, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. C'est l'une des prophéties que Jacob a prononcées sur son premier-né, et c'en est une mauvaise. C'est aussi une déclaration claire que Ruben n'allait pas hériter de la bénédiction du premier-né. Ensuite, la bénédiction du premier-né, donc la double portion de l'héritage, est donnée à Joseph. Dans Genèse 48, 22, on lit « Je te donne une part de plus qu'à tes frères, une portion que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Tu te souviens comment j'ai expliqué que le premier-né recevait la double portion pour porter le nom de la famille? Eh bien, ici, on voit clairement que cette responsabilité est transférée à Joseph. C'est donc Joseph qui porte le nom d'Israël, ainsi que ses enfants et les enfants de ses enfants. Et ensuite, on voit que la bénédiction de Joseph est transmise à son fils. Mais encore une fois, qui reçoit la bénédiction du premier-né? Comme tu peux t'y attendre une fois de plus, ce n'est pas l'aîné. Jacob, aussi appelé Israël, a croisé ses bras et a posé sa main droite sur le plus jeune pour le bénir. Quand Joseph a vu ça, il a pensé que son père se trompait et il a essayé de déplacer sa main. Mais Genèse 48, 19 dit, son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Ainsi, Jacob, Israël, a donné la bénédiction du premier-né au plus jeune, Éphraïm. Et il est prophétisé que les descendants d'Éphraïm deviendront une multitude de nations à la Mélo-Goyim. Pourquoi c'est important? Parce qu'Abraham a donné la bénédiction du premier-né à Isaac, qui n'était pas l'aîné. Isaac l'a donné à Jacob, qui n'était pas l'aîné. Jacob l'a donné à Joseph, qui n'était pas l'aîné. Et ensuite, il l'a donné au fils de Joseph, Éphraïm, qui n'était pas l'aîné non plus. La bénédiction du premier-né donne une double portion de l'héritage pour porter le nom de la famille et en être la tête. Donc, quand les Écritures parlent prophétiquement d'Israël ou d'Éphraïm, c'est souvent en référence aux 10 tribus du Nord, excluant Benjamin et Juda. On a 12 tribus, mais les 10 tribus du Nord étaient appelées Israël ou Éphraïm, tandis que les 2 tribus du Sud étaient appelées Juda. On sait que les 10 tribus du Nord ont été punies, exilées et ne sont jamais revenues, alors que les tribus de Juda sont revenues pour que les prophéties s'accomplissent, entre autres choses. C'est de là que vient le mot juif, à cause de la tribu de Juda. Donc maintenant, quand tu vois Éphraïm dans une prophétie, tes oreilles devraient se dresser, parce qu'il représente à la fois les tribus perdues d'Israël qui ne sont jamais revenues de l'exil, mais aussi les nations païennes qui seront amenées dans l'alliance, la multitude des nations. Et je veux préciser autre chose. Dans le livre de l'Exode, il est écrit qu'une multitude mêlée est sortie d'Égypte avec Israël. Ces gens-là n'étaient pas des descendants d'Abraham. Comment sait-on ça? Quand les Israélites ont été libérés de l'esclavage en Égypte, plusieurs Égyptiens sont partis avec eux dans le désert. Exode 12, 38 dit « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » Ces Égyptiens venaient tout juste de voir la puissance de Yahweh qui avait frappé l'Égypte avec les 10 plaies et ils ont quitté le pays avec Moïse. Ils ont reçu les 10 commandements avec le reste du peuple.
et ils sont devenus partie intégrante d'Israël. Dans Nombre 15:15, il est écrit: Il y aura pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous une même loi et une même règle, une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, tous ceux qui ont quitté l'Égypte sont devenus Israélites en entrant dans l'Alliance, et ils étaient tous tenus de suivre la même Torah. La Torah a toujours permis à des non-hébreux de devenir partie intégrante d'Israël, mais seulement s'ils acceptaient de suivre la Torah. Lévitique 19:34 dit: Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous, vous l'aimerez comme vous-même. Israël était destiné à être une lumière pour les nations autour d'eux, Haor Legoyim. Leur exemple juste aurait dû inspirer les nations à se joindre à eux et éventuellement à devenir Israël. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. En fait, c'est le contraire. Au lieu que les nations deviennent comme Israël, c'est Israël qui est devenu comme les nations. Un vrai désastre. Le roi David régnait sur tout Israël, les 12 tribus. Puis son fils, le roi Salomon, a introduit l'idolâtrie et a été jugé pour ça. Son idolâtrie a créé de l'instabilité dans le royaume. Ensuite, les 10 tribus du nord ont fini par avoir leur propre roi, Jéroboam, un Éphraïmite. C'est ainsi qu'Israël a été divisé en deux. Le royaume du nord s'appelait Israël, mais aussi Éphraïm, et le royaume du sud s'appelait Juda, parce que la tribu de Juda était la plus nombreuse du sud. De même, Éphraïm était la tribu la plus nombreuse du nord, donc les noms Israël et Éphraïm étaient utilisés de façon interchangeable. Et n'oublie pas qu'Éphraïm avait reçu l'héritage d'Israël, portant ainsi le nom de la famille. Plus tard, quand on voit ce qui est arrivé à Israël, tout ça commence à prendre encore plus de sens. C'est de ça que Yeshua parlait quand il a dit dans Matthieu 15:24, Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Plusieurs Juifs utilisent ce verset pour dire, tu vois, il est venu pour nous, les Juifs, parce que nous sommes Israël. Mais non, les Juifs, ce sont Judas et Benjamin. Les brebis perdues de la maison d'Israël, ce sont les 10 tribus du nord qui ont été emmenées en captivité et ne sont jamais revenues. Elles ont été perdues, assimilées parmi les nations, accomplissant ainsi la prophétie de Jacob sur Éphraïm, qui deviendrait une multitude de nations. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est israélite. Toute la lignée s'est perdue et ils ont été mélangés avec les nations où ils avaient été dispersés. Dans Jérémie 23, 5-6, on lit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Plusieurs Juifs rejettent Yeshua comme Messie à cause de ce genre de prophétie parce qu'elles ne se sont pas encore accomplies. Ils disent, tu vois, c'est une prophétie messianique et ça n'est pas arrivé, donc Yeshua ne peut pas être le Messie. Mais Yeshua est venu d'abord comme serviteur souffrant, et sache qu'il revient et qu'il régnera avec justice comme le roi des rois. Il accomplira toutes les prophéties messianiques. Alors Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité dans le pays. Tu vois bien qu'il y a deux maisons. Ce qu'on voit dans le pays aujourd'hui, c'est seulement Juda, au mieux. Israël, lui, n'est pas encore revenu à la maison. C'est à cela que Paul fait référence dans Romains 11, 25, où il dit: Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Selon Paul, c'est un mystère, mais aujourd'hui, on va justement regarder ce mystère pour le dévoiler. Que veut-il dire par jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée? Le mot hébreu pour païen
est le même que pour nation, Goyim. Est-ce que ça pourrait être lié à la prophétie de Jacob sur Éphraïm, disant qu'il deviendrait une multitude de nations? Aujourd'hui, dans le pays qu'on appelle Israël, beaucoup pensent que ce qu'on voit là-bas, c'est Israël, mais ce n'est pas le cas. Le pays porte le nom d'Israël, mais en réalité, ce territoire correspond surtout à la Judée. Et les gens qui y vivent ne sont pas Israël, ce sont des Juifs, donc des descendants de Juda. Israël, lui, est encore dispersé parmi les nations et il est prophétisé qu'il reviendra un jour dans le pays. Pour l'instant, ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Au mieux, on a seulement Juda revenu dans la terre. Et même là, ce n'est pas toute la terre d'Israël, seulement la Judée. Mais malgré tout, je trouve ça déjà assez impressionnant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Israël a été divorcé de l'alliance. Jérémie 3,8 dit: J'ai vu que, malgré tous les adultères de l'infidèle Israël, je l'ai renvoyé et lui ai donné sa lettre de divorce. Et ça, c'est un énorme problème pour Israël. Pourquoi? Parce que selon la propre loi de Yahweh, il ne pourrait jamais la reprendre. Sur cette base, Yahweh ne pourrait jamais reprendre Israël parce qu'il ne briserait jamais sa propre loi. Lisons Deutéronome 24, 1 à 4, où il est écrit qu'une femme répudiée, si elle devient la femme d'un autre homme, ne peut plus retourner vers son premier mari. Alors son premier mari, qui l'avait renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour en faire sa femme. Donc, selon la loi, une fois qu'un homme divorce de sa femme et qu'elle va vers d'autres hommes, il ne peut plus la reprendre. Pourtant, Yahweh prophétise qu'il reprendra Israël. Comment est-ce possible? Dans Ésaïe 54, 5 à 8, on lit: Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Maintenant, imagine les Juifs lisant ça pendant 700 ans avant Yeshua, sachant très bien qu'Israël avait été emmené en captivité et n'était jamais revenu. Pourtant, Yahweh dit qu'il sera son mari. Et en plus, cela semble violer sa propre loi. Tu vois à quel point c'est problématique? Mais Yahweh est un peu fou d'amour. Il est le mari qu'Israël n'a jamais mérité. Comme lorsque Yahweh a demandé à Osée d'épouser une prostituée qui le tromperait encore et encore, jusqu'à être vendu comme esclave. Et Osée a tout payé pour la racheter et la reprendre comme épouse. C'est l'histoire d'amour la plus touchante qui soit. Mais maintenant, il faut voir comment. Comment Yahweh pourra-t-il se remarier avec Israël, qui a été assimilé parmi les nations, qui est devenue une prostituée spirituelle, une adultère, vendue comme esclave? Comment Yahweh pourra-t-il reprendre Israël sans briser la loi? Deux mots: nouvelle alliance. Dans Jérémie 31, versets 31 à 33, il est écrit: Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Tu vois, la nouvelle alliance est faite avec la maison d'Israël. Donc, pour comprendre ce que Yahweh a fait, il faut comprendre ce qu'est cette nouvelle alliance. Comment la nouvelle alliance a-t-elle permis à Israël d'être reprise comme épouse par Yahweh? Eh bien, l'apôtre Paul a compris le mystère et il nous en trace le portrait. Dans Romains 7, 1 à 4, Paul écrit: Ignorez-vous, frères, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même,
Mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. On voit donc que tant qu'un homme vit, sa femme est sous la loi de son mari. Si l'homme divorce d'elle et qu'elle va vers d'autres hommes, il ne peut plus la reprendre comme épouse. C'est exactement la loi dont Paul parle, celle qu'on a vue plus tôt. Tant que le mari vit, elle est appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est libérée de cette loi, pas de la Torah, mais de la loi de son mari. Et c'est là que Paul révèle quelque chose d'incroyable. Yahweh, qui avait divorcé d'Israël, est venu dans la chair, est mort sur la croix pour libérer Israël de la loi du mari qui la déclarait adultère, puis il est ressuscité afin qu'Israël puisse se remarier avec Yahweh dans le Messie ressuscité. C'est ainsi que Yahweh reprend Israël. C'est à quel point Yahweh est fou d'amour. C'est exactement ce que le prophète Osée annonçait d'avance. C'est aussi pourquoi dans le Nouveau Testament, on retrouve tout le langage du repas des noces de l'agneau, de l'épouse et de l'époux, des 10 vierges, et ainsi de suite. Tout tourne autour d'Israël. Tout tourne autour d'un mariage. Alors devine quoi? Si tu ne te considères pas comme Israël, tu ne fais pas partie de l'épouse. C'est aussi simple que ça. En parlant de la Nouvelle Jérusalem, Yeshua dit ceci dans Apocalypse 21, 12 à 13. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. Tu comprends? Au-dessus des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, le royaume éternel, il y a 12 noms, les noms des 12 tribus d'Israël. Et si tu veux faire partie du royaume éternel, tu devras entrer par l'une de ces portes. Tu feras partie de la tribu dont le nom est inscrit au-dessus de la porte par laquelle tu entres. Remarque bien, il n'y a pas de porte des païens, seulement Israël. Dans Ésaïe 49, 6, Yahweh dit, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les nations, les gentils, sont donc prophétisés pour être jointes à l'alliance, mais pas pour rester des gentils. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici, une grande question se pose. Si Israël a été divorcé, dispersé et assimilé parmi les nations et qu'on ne sait plus qui est descendant d'Israël, comment savoir si nous sommes Israël? Heureusement, l'apôtre Paul a compris ce mystère, donc on n'a pas besoin de deviner. Dans Romains 11, versets 17 à 24, Paul explique que les croyants sont greffés sur l'olivier et petit spoiler, l'olivier, c'est Israël. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, un ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. C'est aussi ce dont Paul parle dans Éphésiens 2, où ceux qui étaient en dehors de l'alliance sont maintenant intégrés à la nation d'Israël. Et comment? Par la descendance? Non, par la foi.
Dans Romains 9, 6 à 8, Paul dit clairement que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël et que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Comme on l'a vu plus tôt, Yahweh est un Elohim de promesse. Selon la chair, l'héritage revient au premier-né et les descendants d'Abraham seraient ses descendants biologiques. Mais l'esprit ne fonctionne pas comme la chair. L'héritage n'est pas donné au premier-né et les descendants d'Abraham ne sont pas tous Israël. Alors, qui est Israël? Dans Galates 3,7, Paul dit reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Comme on l'a vu plus tôt, Abraham est le grand-père d'Israël et toutes les nations devaient être bénies par sa descendance. Israël a été dispersé parmi toutes les nations, mais aujourd'hui, on n'entre plus dans l'alliance par notre sang. On entre dans l'alliance par le sang de Yahweh venu mourir pour nous. Il est mort pour nous libérer de nos adultères spirituels et il est ressuscité pour pouvoir se remarier avec Israël. Et Israël, ce sont ceux qui ont la foi. Tu es un enfant d'Abraham, tu es celui qui a été prophétisé pour revenir dans le pays dans les derniers jours. Tu es celui avec qui Yahweh fait une nouvelle alliance. Tu es celui pour qui le Messie est mort et ressuscité afin de te reprendre comme épouse. Tu es de ceux qui pourront marcher dans la nouvelle Jérusalem. Et d'ailleurs, dans les prophéties de la fin, les 12 tribus sont mentionnées par leur nom comme faisant partie des 144 000, Apocalypse 7. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ce passage est fascinant parce que la liste des tribus dans l'Apocalypse est très différente de celle du Tanakh. Dan n'y est pas. Éphraïm n'est pas nommé directement, mais représenté sous Joseph. Lévi est inclus. Manassé est listé séparément. C'est une liste prophétique unique. Et quand on lit les noms dans l'ordre en hébreu, ça forme une phrase Lou Yahweh. Voici le Fils, une troupe arrive apportant la bénédiction. Malgré la lutte, Elohim fait oublier. Entendre et se joindre apporte la récompense. Une demeure est préparée. Il ajoutera le Fils à sa droite. C'est incroyable. Et certains pensent que l'idée que des non-Israélites puissent devenir Israël est une invention du Nouveau Testament, mais en réalité, ça a toujours été le plan. Dans Ésaïe 56, Yahweh dit que l'étranger qui s'attache à l'alliance sera compté comme faisant partie de son peuple. Et comme on l'a vu, quand Israël est sorti d'Égypte, une multitude mêlée est sortie avec eux. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel
pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Aujourd'hui, c'est pareil. Dans la nouvelle alliance faite avec Israël, la loi est écrite dans nos cœurs. Et il est aussi prophétisé que dans le royaume millénaire, ce sera encore ainsi. Dans Ézéchiel 47, 22 à 23, Yahweh dit que l'étranger qui séjourne parmi Israël recevra un héritage parmi les tribus. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Tu vois à quel point Yahweh désire que toutes les nations se joignent à Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux dire que tu es Israël si tu as foi en l'aile d'Israël, tu es Israël si tu t'attaches à son alliance et que tu gardes sa Torah, tu es Israël si tu as été lavé dans le sang de l'agneau, tu es Israël si tu restes pur et que tu attends ton époux qui revient te chercher. Tu es Israël si tu attends d'être rassemblé et ramené dans le pays. Ézéchiel 28, 25 à 26 dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples où elle est dispersée, je serai sanctifié par eux aux yeux des nations. Ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité. » Alors, pour tous ceux qui pensent ne pas être Israël selon les Écritures, cela revient à penser que tu n'es pas l'épouse. Ésaïe 54, 5 à 8. Cela revient à croire que la nouvelle alliance n'est pas pour toi. Jérémie 31, 31 à 33. Cela revient à ne pas croire Paul quand il dit que tu fais maintenant partie de la communauté d'Israël. Cela revient à ne pas croire qu'il parle de toi quand il dit que tu seras rassemblé dans les derniers jours et ramené dans le pays. Et c'est vraiment triste. Certains pensent que les prophéties du retour d'Israël dans le pays se sont accomplies en 1948, mais non. Au mieux, c'est Juda qui est revenu dans le pays. Et encore, ce n'est même pas toute la terre d'Israël, seulement la Judée. Il est essentiel que tu comprennes que tu es Israël, parce que le Christ est mort pour libérer Israël de la loi de l'adultère, et il est ressuscité pour se remarier avec Israël, non pas l'Israël ancien, mais l'Israël nouveau, purifié dans le sang de l'agneau, les vierges qui restent pures et qui attendent patiemment leur époux, celles qui accumulent de l'huile pour garder leur lampe allumée dans la nuit la plus sombre. Et si tu ne savais pas que tu es Israël, maintenant tu le sais. Il n'est pas trop tard pour te réveiller à ton identité. La vraie question est, es-tu Israël?